Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. J'aimerais vous proposer aujourd'hui des ouvrages à l'intérieur desquels les arbres, la forêt, la montagne constituent une sorte de refuge ou offrent protection à des personnages qui, comme vous le verrez, cherchent peut-être à fuir un monde trop lourd à porter. Alors, commençons avec une première suggestion. Il s'agit du plus récent roman de l'auteur bangladais et américain Rumaan Alam. Le roman s'intitule « Le monde après nous ». Il a été publié dans sa version française aux éditions du Seuil en 2022. Ce roman-ci a ceci de particulier qu'il dénonce quelque peu notre déni collectif face à la crise climatique et à un monde peut-être en chute libre. Nous suivons une petite famille de Blancs new-yorkais composée des parents, Clay et Amanda, et de leurs deux adolescents, un garçon et une fille, qui, pour la période des vacances, ont loué une petite maison, une belle maison, en fait, en banlieue, tout arborée, une belle forêt autour. Et chacun des membres de la famille compte bien profiter de l'immense piscine creusée pour décompresser et puis aller se balader dans la forêt, bien évidemment. Or, les choses ne se dérouleront pas tout à fait comme prévu, puisque dès le deuxième soir, à une heure suffisamment tardive pour paraître suspecte, on frappe à la porte. Un couple d'Afro-Américains d'un certain âge se trouve sur le seuil et prétendent être les véritables propriétaires de la maison et demandent en fait la possibilité de cohabiter puisque, semble-t-il, qu'une panne de courant majeure sévit actuellement à New York. Et donc, comme ils demeurent dans un immeuble d'habitation, de nombreux étages à grimper par les escaliers, bien, ils se sont dit que ça serait probablement mieux d'aller dans leur maison secondaire, pourvue en denrées de tout genre et confortable là, pour faire face à une situation plus problématique, disons. Donc, on cohabite, bien évidemment. Cette panne de courant-là est combinée à une panne de réseau, ce qui fait que la transmission des informations ne se fait pas. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. On comprend que la panne est majeure, qu'elle semble vouloir perdurer, mais c'est assez flou. Jusqu'ici, vous me direz, c'est tolérable, tout va bien, la cohabitation se passe bien, sauf que des événements inusités se dérouleront petit à petit et rendant donc les choses de plus en plus difficiles à supporter. Je vous dirais, ce roman-là est particulièrement réussi dans la mesure où une menace plane, mais une menace imprécise, qu'on ne parvient pas à identifier. On ne sait pas d'où elle démarre, on ne sait pas jusqu'où ça s'en va. Bref, on est dans une sorte de flou pour notre plus grand bonheur, puisque ça contribue à rendre le roman addictif. Une certaine menace plane également dans le roman suivant, Le silence des repentis, de la romancière américaine Kimi Cunningham-Grant. Le roman a été publié dans sa version française aux éditions Buchet-Chastel en 2022. Nous évoluons aux côtés du personnage de Cooper, qui est un père monoparental qui vit avec sa petite-fille d'environ 8-9 ans, prénommée Finch, en plein cœur de la forêt profonde, une forêt située au nord des Appalaches. Ils vivent là toute l'année, et ce, malgré des hivers rigoureux, dans une petite maison, une petite cabane, donc vraiment isolée de tout. Ils parviennent à passer au travers de l'hiver grâce à l'ami de Cooper, Jake, qui tous les automnes, vers la fin de l'automne, se présente à la cabane et apporte tout ce dont le duo aura besoin là, pour vivre, nourriture, en fait, tout ce qui est nécessaire là, pour passer à travers la saison froide. Or, justement, cet automne, Jake ne vient pas. Alors, pourquoi on est au courant de rien? Est-il seulement en retard? On ne sait trop, mais le temps file et Cooper est de plus en plus mal à l'aise parce que si Jake ne vient pas, il va falloir lui-même se rendre à la ville pour acheter tout ce dont ils auront besoin. Bref, que faire? On comprend bien que Cooper ne souhaite pas aller en ville, ne souhaite pas se montrer. Il ne souhaite surtout pas y amener Finch. Pourquoi? Alors que la petite fille, elle, au contraire, serait enchantée, ravie de sortir, de voir des gens, d'aller voir qu'est-ce qui se passe à la ville.
Évidemment, il y a un secret qui est caché. On ne comprend pas trop les motivations de Cooper. On apprendra bien évidemment à lever le voile sur les mystères tout au long de la lecture. Mais ce qui est intéressant dans ce roman-ci, c'est qu'on réalise que la petite Finch, elle, aspire à la liberté et on comprend que la ligne est parfois mince entre refuge et prison. Donc, un roman qui risque également de vous plaire. Le silence des repentis m'a fait penser à la plus récente publication de l'autrice française Sandrine Colette et son saisissant roman On était des loups, dont j'ai ici la version audio. Le roman, quant à lui, a été publié en 2022 aux éditions Jean-Claude Lattès. Comme dans Le silence des repentis, on est face à un père et son fils, dans ce cas-ci un petit garçon d'à peine 5 ans, qui vivent également dans la forêt, une forêt montagneuse, avec la conjointe de Liam, du moins au début du roman. La prémisse de départ étant celle-ci. Liam revient d'un séjour de chasse et donc s'engage dans le petit sentier le menant à la maison et il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Habituellement, son petit garçon s'élance vers lui pour lui faire sa fête. Or, cette fois-ci, il n'y a personne. C'est un silence étrange qui plane. Bref, quelque chose ne fonctionne pas. Et effectivement, et là, je ne divulgage pas de punch puisque c'est vraiment les toutes premières pages, Liam va faire la macabre découverte du corps sans vie de sa femme, qui a été attaquée visiblement par un ours, et de son corps, elle protège son petit garçon, qui, lui, donc, est parfaitement vivant, mais complètement terrifié. Alors, Liam est sous le choc, il est enragé, et il comprend la chose suivante, c'est qu'il lui sera dorénavant impossible d'élever son petit garçon dans un lieu aussi hostile. Mais il comprend aussi que pour lui, c'est impensable de vivre ailleurs que dans ce milieu-là, dans la nature, dans la forêt. Alors, il faudra trouver un lieu, des gens, pour héberger le petit garçon. Donc, on suit père et fils dans leur périple, dans l'aventure où ils s'élancent pour trouver un lieu d'habitation pour son petit garçon. Un périple, vous vous en doutez certainement, semé d'embûches, de péripéties, avec un père dans le silence, dans le déni, qui est en colère, extrêmement malheureux. Et ce petit garçon-là qui est terrifié, qui est tout petit, qui appréhende le futur, il ne comprend pas ce qui s'en vient. Bref, c'est touchant. Ça risque très certainement de vous captiver. Tout de même, il arrive que la montagne et la forêt constituent un véritable refuge pour les personnages. C'est le cas avec le plus récent roman de Valentine Gobi, intitulé L'île Haute, publié en 2022 également, mais aux éditions Actes Sud cette fois-ci. Le petit Vadim est un petit garçon, un petit Parisien de 12 ans, qui est asthmatique et qui a bien la difficulté à respirer dans l'appartement qui est le sien, puisqu'ils vivent, sa famille et lui, dans la cordonnerie du père. Et il a de la difficulté à respirer aussi dans cette atmosphère polluée de l'hiver 1943, donc polluée d'antisémitisme. Alors, le petit Vadim se voit offrir la possibilité de vivre dans un foyer d'accueil pour un certain temps. Il deviendra alors Vincent et ira vivre dans une famille qui demeure dans les Alpes. Alors, tout est complètement différent de ce qu'il a toujours connu. D'abord, il va découvrir des paysages aussi somptueux que poétiques. Il va faire ses premiers contacts avec la neige, avec la montagne qui le subjugue. Il va découvrir le langage des couleurs et du changement des saisons. Il va rencontrer des gens bons et généreux qui lui offriront compréhension et affection. Il deviendra ami avec Monette et avec tous les autres. Il apprendra à traire une vache, à garder des moutons. Bref, c'est un roman à lire pour s'évader du côté de la vie. Et comme dernière suggestion, celle en lien avec laquelle je vous propose de nous faire part de vos commentaires de lecture sur notre page Facebook des bibliothèques de Sherbrooke. Mais bien évidemment, si vous aviez envie de commenter l'une ou l'autre des suggestions que j'ai faites aujourd'hui, libre à vous. Bien sûr, vous êtes invité à le faire. Ma dernière suggestion s'intitule « Une porte au fond de la forêt ». Elle est signée par le Québécois Guillaume Bollé. Il s'agit d'une première publication pour lui qui date de 2022 aux éditions Flammarion Québec. Vous prendrez certainement plaisir à découvrir un univers riche et fantaisiste à l'intérieur de ce conte amusant.
La prémisse de départ est quelque peu déroutante tout de même, puisque un mal étrange semble sévir à Montréal. Des enfants tombent de façon tout à fait inexpliquée dans une sorte de sommeil profond, très proche du coma, dont ils ont de la difficulté à émerger. Et de plus en plus d'enfants subissent donc cet étrange mal que le corps médical ne parvient pas à s'expliquer. Et pour différentes raisons que je vous laisse découvrir là, à la lecture du roman, les policiers se demandent à savoir si cette épidémie-là ne serait pas le fait d'un acte criminel. Donc, le corps médical est dans le néant, l'équipe d'enquêteurs également. Le détective Paul Tremblay se sent interpellé par cette enquête-là. Il décide de prêter main forte donc, à l'équipe d'enquêteurs. Ses manières quelque peu originales lui ont donné d'excellents résultats jusqu'à présent, donc il se lance dans sa propre enquête. Cette enquête-ci lui permettra de faire des rencontres intéressantes, dont, entre autres, celle d'une jeune bouquiniste nommée Clémence Gris-Paris, qui est aussi vive que perméable au caractère fantastique de notre monde. Prendre part à cette enquête poétique et farfelue vous mènera sûrement à votre cœur d'enfant. Alors voilà, c'était mes suggestions pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la capsule. J'espère, comme à chaque fois, que mes suggestions vous ont paru intéressantes. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de faire de très belles lectures. À bientôt!